Et nous continuons à parler de ce grand jour de déconfinement dans le royaume. Et nous sommes toujours avec Ilham Berada. Rebonjour Ilham. Rebonjour Pape. Alors, après plusieurs semaines de confinement, c'est le retour à la vie normale, ou presque, C'est important de le souligner. Tout n'est pas autorisé. Alors, dites-nous réellement ce que nous pouvons désormais faire de nos journées. C'est un grand jour, certes, mais il faut quand même beaucoup de vigilance, beaucoup de vigilance, car Pape, vous pouvez tout faire, mais à quelques détails près. Mais avant de vous donner les détails, laissez-moi juste rappeler ce communiqué donc du 19 juin dernier, un communiqué de 2020 bien évidemment, un communiqué conjoint du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur qui avait annoncé qu'à partir donc de ce jeudi 25 juin à 0 heure, toutes les provinces et préfectures du royaume passent en zone 1, sauf bien évidemment Tanger, Assila, Larache, Kénitra et Marrakech. Il faut rappeler que le royaume a donc prolongé aussi le mardi 9 juin l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 20 mars et ce jusqu'au 10 juillet 2020. C'était important de le souligner. Pour ce qui est de l'allègement des restrictions, il y a des dispositions qui concernent le territoire national dans sa globalité. Les cafés et les restaurants pourront servir sur place sans dépasser 50% de leur capacité et à condition de fermer à 22 heures. Les cafés et restaurants devront également respecter les mesures sanitaires et désinfecter de manière continue les tables, les chaises, les verres et tout ce dont ils disposent. Toute personne ayant de la fièvre, température qui dépasse 37 degrés ou des symptômes du virus ne doit pas accéder au lieu. Cette mesure concerne les clients et les salariés. Le personnel devra obligatoirement porter un masque et si vous aimez le shopping, Pape, sachez que les centres commerciaux, les malls, les commissariats rouvrent leurs portes. C'est le cas aussi pour les salons de coiffure et de beauté, les hammams, les salles de sport, les parcs et espaces publics à ciel ouvert. Et si vous avez envie de courir ou de faire du vélo, c'est bien donc permis dorénavant. Les bars et les discothèques, pour leur part, restent fermés, ainsi que les salles de cinéma, les salles de spectacle. Donc, ils restent fermés sur tous les territoires et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est bien noté, Ilham, mais il y a tout de même une différence entre la zone 1 et la zone 2. Bien évidemment. Alors, pour ce qui est de la zone 1, sachez, Pape, tout d'abord que dans cette zone, la libre circulation entre donc les régions, provinces et préfectures est de mise sur une simple présentation de la carte nationale. Ce qui veut dire que l'on peut voyager, programmer ses vacances, aller dans les hôtels, aller voir les familles. Donc, pour ce qui est des hôtels, les établissements devront répondre à des normes d'hygiène et ne doivent pas dépasser 50% de leur capacité d'accueil et de restauration. Les jeunes des quartiers pourront profiter des terrains de proximité et la grande nouvelle donc pour la zone 1, donc pour les villes donc classées en zone 1, c'est que les citoyens peuvent aller nager ou se promener sur la plage et bien évidemment dans le respect de la distanciation sociale. Pour ce qui est des mesures spécifiques de la zone 2, donc c'est les déplacements autorisés à l'intérieur de la province ou de la préfecture mais sans autorisation préalable. Pour quitter la province ou la préfecture, cela nécessite une autorisation préalable des autorités locales ou bien sûr de votre employé. Quant à la levée, il y a bien évidemment la levée des décisions de fermeture des commerces à 20 heures. Et pour ce qui est des déplacements entre la zone 1 et la zone 2 et vice-versa, il reste tributaire d'une autorisation préalable des autorités locales ou de l'employeur, c'est-à-dire avoir un ordre de mission, Pape. Et ce qui nous amène, Ilham, au transport interurbain aujourd'hui autorisé également. Alors, il faudrait juste remettre les points sur les i d'abord. Alors, il faut rappeler que le transport entre les villes donc de la zone et régions de la zone 1 est soumis à la présentation de la carte nationale. Et entre la zone 1 et la zone 2, je rappelle qu'il faut l'autorisation donc des autorités locales et une autorisation donc professionnelle des employeurs. Des documents qui vous seront demandés dans les gares de train, puisqu'à partir d'aujourd'hui, l'ONCF a annoncé une reprise progressive des trains Al-Borak et Al-Atlas dans le respect des conditions sanitaires. La reprise des lignes se fera sur les axes suivants: Tanger-Casablanca, Fès-Casablanca-Marrakech, Casablanca-Nador et Oujda, Casablanca-Safi et Khribga, Tanger-Fès et Oujda. Et déjà depuis le 28 mai dernier, le nombre de trains navettes rapides a doublé. Il est passé de 20 à 40. Le transport routier est également soumis aux mêmes conditions pour ce qui est des voyages entre les deux zones. Il y a un cahier des charges que le ministère de l'Équipement a mis en place. Une liste de voyageurs est mise à jour par le transporteur entre les différents arrêts et notamment pour ce qui concerne les autocars. Et sachez qu'un centre d'appel est mis à la disposition des citoyens pour toute information ou réclamation et c'est bien évidemment le 46 46. Et qu'en est-il, Ilham, du transport aérien ?
Ah ben, c'est parti donc pour au moins le transport donc domestique. Pour accueillir les voyageurs, l'Office national des aéroports prépare le retour du trafic aérien avec des mesures strictes d'hygiène, de distanciation, le port de gants pour certains corps de métier, la désinfection. Et juste pour info, Pape, il va vous falloir un peu de sport si vous voyagez à l'aéroport parce qu'il ne pourra plus prendre les ascenseurs mais que les escaliers car les ascenseurs sont donc utilisés juste en cas d'urgence. Il y aura bien évidemment la distribution de gel hydroalcoolique, de caméras thermiques, en tous les cas. Tout a été pensé dans les aéroports pour permettre une reprise dans les normes et la protection des citoyens et des voyageurs. Pour ce qui est de la reprise des vols domestiques, la Royal Air Maroc a annoncé dans un communiqué que les vols opérés concernent Casablanca Laayoune, Casablanca Dakhla, Casablanca Oujda et Casablanca Agadir, a indiqué donc la RAM. Et il est à signaler que les destinations de Tanger et de Marrakech sont placées en zone 2, ne sont pas concernées pour le moment pour cette reprise des vols domestique, a tenu à préciser le communiqué de la RAM. Pour ce qui est de la compagnie aérienne Air Arabia Maroc, a annoncé elle aussi la reprise des vols internes dans le royaume avec une augmentation graduelle du nombre des fréquences. 14 liaisons sont concernées au départ et à destination de 7 villes, à savoir Agadir, Dakhla, Fès, Marrakech, Nador, Rabat et Tanger. Les deux compagnies ont donc mis en place des mesures de précaution nécessaires, désinfection, digitalisation de certains services, contrôle de température, etc. Et ce déconfinement, Pape, n'empêche pas de garder et de préserver les gestes barrières, à savoir le port de masque et bien évidemment le respect de la distanciation et surtout se laver les mains le plus souvent avec du savon. Voilà, Pape, ce que l'on pouvait dire sur ce déconfinement qui démarre aujourd'hui au Maroc. C'est important, Ilham, la prudence doit rester de mise. On se retrouve demain, soyez prudents également et profitez bien de cette journée. Je vais essayer. Merci, Pape.